Pourquoi lire le Coran ne me change pas là? Tu récites les versets, tu les écoutes et tu t'appliques. Et pourtant, rien ne semble bouger dans ta vie. Tu n'es pas seul. Beaucoup de croyants se retrouvent face à cette frustration, pensant que la simple récitation suffit pour transformer le cœur. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi cette approche ne fonctionne pas et surtout comment le Coran peut réellement devenir un guide de vie capable de transformer ton esprit, ton comportement et tes choix quotidiens. On parlera de méditation sur ces versets, d'applications concrètes dans la vie et de l'importance de développer une relation sincère et constante avec le livre d'Allah. Reste avec nous jusqu'au bout. Cette vidéo pourrait bien changer la manière dont tu lis, comprends et vis le Coran. Considérer le Coran comme une formule magique plutôt qu'un guide de vie. Un problème important dans la relation que certains musulmans entretiennent avec le Coran est la tendance à le considérer comme une formule spirituelle automatique, capable de produire des effets immédiats simplement par la récitation. Dans cette vision, le Coran devient presque un outil destiné à résoudre rapidement les difficultés. On récite quelques versets pour éloigner un problème, pour obtenir un soulagement ou pour espérer une transformation intérieure instantanée. Cette approche est souvent influencée par une mentalité utilitaire très répandue dans notre époque. Nous sommes habitués aux solutions rapides, des résultats immédiats, des changements instantanés, des réponses rapides à nos besoins. Cette logique peut inconsciemment se transférer dans la spiritualité. On espère que la simple récitation du Coran produira automatiquement une amélioration de la vie, sans nécessiter un travail intérieur ou un changement de comportement. Pourtant, cette vision ne correspond pas à la véritable nature du Coran. Le Coran n'a pas été révélé comme un objet magique, un talisman ou une formule mystique. Il est avant tout une guidance divine destinée à transformer la manière de penser, d'agir et de vivre du croyant. Sa fonction principale est d'orienter le cœur, de corriger les valeurs et d'éduquer l'âme. Allah dit dans le Coran: « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Sourate Sad 38-29. Ce verset souligne clairement que le but du Coran n'est pas seulement d'être récité, mais d'être médité, compris et appliqué. La récitation est importante et bénéfique, mais elle doit être accompagnée d'une réflexion profonde et d'un engagement sincère à vivre selon ses enseignements. Lorsque le Coran est abordé uniquement comme une formule spirituelle, la relation avec la révélation reste superficielle. La personne peut lire régulièrement sans que cela n'influence réellement son caractère, ses décisions ou ses priorités. Les valeurs du Coran ne se manifestent pas dans la vie quotidienne, car elles ne sont pas intégrées intérieurement. À l'inverse, lorsque le croyant considère le Coran comme un guide de vie, la relation change complètement. Chaque verset devient une direction, une lumière pour les choix et un rappel constant des principes divins. La lecture ne se limite plus aux mots, elle transforme la vision du monde, la manière de traiter les autres, la gestion des épreuves et les objectifs de la vie. Cette approche demande du temps, de la réflexion et de la sincérité. Elle implique de se demander régulièrement: que me demande ce verset? Comment puis-je appliquer ce principe dans ma vie? C'est dans cette démarche que le Coran révèle réellement sa puissance. En réalité, la transformation promise par le Coran n'est pas automatique, mais elle est profondément réelle pour celui qui s'engage à suivre sa guidance. Lorsque ces enseignements sont compris et appliqués, ils façonnent progressivement le cœur, le caractère et les actions du croyant. Ainsi, le Coran n'est pas une formule magique destinée à produire un effet immédiat. Il est un chemin de transformation intérieure, une lumière qui guide celui qui accepte de marcher selon ses enseignements. Dans ce cas, la récitation devient un acte de dévotion limité à la dimension rituelle. Elle peut apporter des récompenses spirituelles, mais elle ne produit pas la transformation profonde que le Coran est censé provoquer. La personne lit les versets, mais il ne pénètre pas réellement son cœur, et il ne modifie pas sa vision du monde. Pourtant, la révélation coranique n'a pas été descendue uniquement pour être récitée.
Elle a été révélée pour éduquer l'esprit, purifier le cœur et orienter la vie entière du croyant. Le Coran vise à former une conscience, à construire un caractère et à guider les décisions dans tous les aspects de l'existence. Allah dit: ne médite-t-il donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad 47-24. Ce verset rappelle que la lecture du Coran doit être accompagnée de réflexion et de méditation. Lorsque les versets sont récités sans être compris ni intégrés, le cœur reste fermé à leur influence. La véritable interaction avec le Coran commence lorsque le croyant s'arrête pour réfléchir à son message et se demande comment l'appliquer dans sa propre vie. Vivre selon le Coran signifie laisser ses enseignements façonner progressivement l'esprit et la vision du monde. Les valeurs coraniques doivent influencer la manière de parler, de traiter les autres, de gérer les conflits et de faire des choix. Elles doivent orienter les priorités, les ambitions et la manière d'aborder les épreuves. Les premiers musulmans comprenaient cette dimension profonde de la révélation. Lorsqu'ils apprenaient quelques versets, ils ne passaient pas immédiatement au suivant. Ils prenaient le temps de les comprendre, de les méditer et de les mettre en pratique. Le Coran n'était pas seulement un texte sacré pour eux, il était un programme de vie. Lorsque la lecture du Coran est accompagnée d'une réflexion sincère et d'un effort pour appliquer ses enseignements, elle devient une source de transformation intérieure. Le caractère change, les intentions se purifient et les actions deviennent plus conscientes. À l'inverse, lorsque la lecture reste superficielle, elle risque de devenir une habitude extérieure, dépourvue de l'impact spirituel profond que la révélation est censée produire. Les mots sont récités, mais le cœur ne se laisse pas guider par eux. En réalité, la véritable relation avec le Coran consiste à le lire avec la langue, le comprendre avec l'intelligence et le vivre avec le cœur et les actions. C'est dans cette harmonie entre la récitation, la réflexion et la pratique que la parole d'Allah révèle pleinement sa capacité à transformer la vie du croyant. Bien sûr, il est naturel et même louable de se tourner vers la parole d'Allah dans les moments difficiles. Le Coran apporte consolation, sagesse et orientation. Cependant, le problème apparaît lorsque la relation avec le Coran ne se limite qu'à ces moments de crise. Dans ce cas, la révélation devient un outil ponctuel plutôt qu'une source constante de guidance. Le Coran n'a pas été révélé comme un livre que l'on consulte uniquement lorsque la vie devient compliquée. Il est une guidance permanente, destinée à accompagner le croyant dans toutes les dimensions de son existence. Les moments de facilité comme les moments d'épreuve, les décisions importantes comme les situations ordinaires du quotidien. Allah décrit le Coran comme une guidance pour les pieux. Sourate Al-Baqarah 2.2. Cette description montre que la fonction du Coran est d'orienter la vie du croyant de manière continue et constante. Il éclaire les valeurs, les priorités, les comportements et la manière de percevoir le monde. Lorsque cette guidance est intégrée dans la vie quotidienne, elle construit progressivement une vision claire et stable de l'existence. En revanche, lorsque la relation avec le Coran devient occasionnelle et motivée uniquement par un besoin personnel, sa profondeur spirituelle est perdue. Le croyant risque alors de ne voir dans le Coran qu'un moyen de résoudre ses problèmes immédiats, au lieu de le considérer comme une lumière permanente pour son cœur et son esprit. Une relation saine avec le Coran implique la régularité et la constance. Cela signifie lire ses versets même lorsque tout va bien, méditer sur ses enseignements, réfléchir à leur application dans la vie quotidienne et laisser progressivement son message transformer la manière de penser et d'agir. Cette constance crée une relation vivante et profonde avec la révélation. Le Coran ne devient plus simplement un refuge en période de crise, mais un compagnon permanent qui guide les choix, apaise le cœur et rappelle les priorités essentielles. En réalité, lorsque le croyant développe une relation continue avec le Coran, il découvre que les réponses aux difficultés sont souvent déjà présentes dans sa vision du monde et dans ses valeurs. Le Coran façonne son caractère et lui donne une stabilité intérieure qui l'aide à traverser les épreuves avec sagesse.
Ainsi, la véritable relation avec le Coran ne doit pas être ponctuelle et utilitaire, mais constante et transformative. Il doit accompagner la vie du croyant à chaque étape, éclairant ses décisions, purifiant ses intentions et nourrissant sa foi jour après jour. Dans ces conditions, la lecture devient rapide et superficielle. Les mots sont récités, mais l'esprit est ailleurs. Le cœur n'est pas pleinement présent et la méditation sur le sens des versets est presque absente. Cette manière d'aborder le Coran empêche la révélation de produire l'impact spirituel qu'elle est censée avoir. Pourtant, la relation avec le Coran demande du temps, de l'attention et de la méditation. La parole d'Allah est une source de sagesse infinie et ses enseignements ne se dévoilent pas toujours immédiatement. Il se révèle progressivement à celui qui prend le temps de s'arrêter, de réfléchir et de contempler le message. Allah rappelle dans le Coran: ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Sourate An-Nisa 4, 82. Ce verset souligne l'importance de la méditation tadabour. Lire le Coran ne consiste pas seulement à prononcer ces mots, mais aussi à réfléchir à leur signification et à leur application dans la vie quotidienne. C'est dans cette réflexion que le cœur commence réellement à être touché et transformé. Les savants ont souvent utilisé une image très parlante pour expliquer cette relation. Ils ont comparé le Coran à un ami intime. Comme toute relation profonde, elle se construit avec le temps. Plus on passe du temps avec cet ami, plus on découvre ses qualités, sa sagesse et ses subtilités. À l'inverse, si la relation est rare et superficielle, elle reste limitée et ne permet pas de connaître véritablement cette richesse. Il en va de même avec le Coran. Lorsque le croyant lui consacre un moment régulier, calme et attend. Cependant, lorsque cette expérience reste limitée à l'aspect esthétique, on risque de passer à côté de l'objectif principal de la révélation. Le Coran n'a pas été révélé uniquement pour être admiré pour sa beauté ou pour produire une émotion passagère. Sa fonction première est de transmettre une vérité, orienter l'esprit et guider la vie du croyant. Il est possible qu'une personne écoute une récitation magnifique, ressente une émotion profonde, mais que cette expérience ne se traduise par aucun changement réel dans sa manière de penser ou d'agir. Dans ce cas, la relation avec le Coran reste superficielle. La récitation devient presque comparable à une expérience artistique. Elle procure un plaisir spirituel momentané, mais elle ne transforme pas réellement le cœur. Allah rappelle dans le Coran: « C'est un livre que nous avons fait descendre vers toi, béni, afin qu'il médite sur ses versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Sourate Sad 38, 29. Ce verset souligne que l'objectif de la révélation est la méditation et la réflexion. Le Coran appelle le croyant à s'arrêter sur ces versets, à réfléchir à leur signification et à les intégrer dans sa vie. La beauté de sa récitation est un moyen d'attirer l'attention et de toucher le cœur, mais elle ne doit pas remplacer la recherche de la vérité et de la guidance. Se contenter d'écouter le Coran pour sa beauté sonore revient, d'une certaine manière, à remplacer la musique par une récitation sans chercher à comprendre le message qu'elle porte. L'expérience peut être agréable et émouvante, mais elle reste incomplète si elle ne conduit pas à une transformation intérieure. La véritable relation avec le Coran consiste à dépasser la simple admiration pour entrer dans une réflexion profonde sur son message. Le croyant se demande: que veut dire ce verset? Quelle valeur transmet-il? Comment puis-je appliquer cet enseignement dans ma vie quotidienne? Lorsque cette démarche est adoptée, la récitation du Coran devient une expérience beaucoup plus riche. La beauté de sa langue continue de toucher le cœur, mais elle s'accompagne d'une compréhension qui éclaire l'esprit et transforme les actions. Ainsi, la beauté du Coran est une porte d'entrée vers sa guidance, mais elle ne doit pas être la destination finale. Le croyant est invité à aller au-delà de l'émotion pour découvrir la vérité, la sagesse et la transformation intérieure que la parole d'Allah cherche à produire. Cependant, beaucoup de croyants vivent comme si leur existence se résumait à leurs désirs, ambitions et projets personnels, oubliant parfois la dimension spirituelle de leur vie. Ils lisent le Coran, mais restent attachés à une vision centrée sur eux-mêmes.
Dans ce cas, la lecture devient intellectuelle, un exercice mental sans réelle transformation du cœur ou des actions. Les enseignements du livre sacré ne parviennent pas à remodeler leur vision du monde, ni leur comportement. Allah nous rappelle dans le Coran: Ô vous qui croyez, soyez des serviteurs dévoués envers Allah et craignez-le vraiment. Sourate Al-Baqarah 2.2. Ce verset souligne que la servitude à Allah n'est pas seulement un titre, mais une conscience profonde. La transformation spirituelle est un chemin progressif. Un point fondamental à comprendre est que la transformation spirituelle n'est pas instantanée. La lecture du Coran, même régulière, ne produit pas toujours une modification immédiate du cœur ou du comportement. Comme tout apprentissage ou relation profonde, elle suit un processus graduel où chaque étape prépare la suivante. Au début, le croyant peut se tourner vers le Coran principalement pour obtenir du réconfort, un apaisement ou une aide face aux difficultés. Ces premières interactions sont importantes. Elles initient la relation, éveillent l'attention spirituelle et rapprochent le cœur d'Allah. Il n'y a rien de négatif dans cette démarche, car même ce premier niveau de connexion met le serviteur sur le chemin de la guidance divine. Cependant, la lecture du Coran ne doit pas rester limitée à un usage utilitaire ou émotionnel. L'objectif est de progresser vers une relation plus profonde, où le croyant lit et médite sur le Coran par amour pour Allah et désir sincère de se rapprocher de lui. La révélation devient alors un guide permanent qui influence la manière de penser, les choix, les priorités et les actions quotidiennes. Allah nous rappelle cette dimension dans le Coran. Nous avons fait descendre ce livre pour que vous méditiez sur ces versets et que votre cœur s'ouvre à la vérité. Sourate Al-Isra 17, 9. Ce verset montre que le Coran n'est pas seulement une source de consolation ponctuelle. Il est destiné à ouvrir le cœur, éclairer l'esprit et transformer progressivement la vie. La transformation spirituelle demande de la patience, de la régularité et un effort constant. Elle n'est jamais le résultat d'une seule récitation, mais le fruit d'une relation prolongée et sincère avec la parole d'Allah. Ainsi, le chemin du croyant est une progression, du réconfort initial à la réflexion profonde jusqu'à l'intégration des enseignements dans sa vie quotidienne. Chaque étape prépare la suivante et permet au cœur de mûrir, de se purifier et de se stabiliser dans la foi. En résumé, la transformation spirituelle est un voyage, non une destination instantanée. Elle demande du temps, de la patience et de l'engagement, mais elle conduit à une relation intime avec le Coran et à une proximité sincère avec Allah. La persévérance et la constance deviennent alors les clés pour que la parole divine devienne réellement une lumière guidant le croyant dans toutes les dimensions de sa vie. Invocation. Ô Allah, ouvre nos cœurs à la compréhension de ton livre. Fais du Coran une lumière pour nos vies et une guidance pour nos actions. Accorde-nous la sincérité dans notre lecture et la force d'appliquer tes enseignements. Purifie nos cœurs et rapproche-nous de toi à travers ta parole. Ô Allah, guide les musulmans et remplis leur cœur d'amour pour le Coran. Amin. Si ce contenu te parle et que tu souhaites continuer à recevoir des vidéos qui nourrissent la foi et apaisent le cœur, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes proches. Ton soutien permet à cette chaîne de grandir et d'aider davantage de personnes à comprendre le Qadr et à trouver la sérénité dans leur vie.